Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Ce matin, nous sommes le 5 décembre. 5 décembre 2023. Et comme je dis, c'est encore un jour de grâce à vivre avec Jésus-Christ, un jour de bénédiction. Et c'est pour ça que je suis revenu devant toi ce matin pour te dire, souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique devant les événements. Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde et ça, personne ne peut le changer. Je ne connais pas les événements que tu vas vivre dans ce monde. Je ne connais pas les événements que tu vas vivre aujourd'hui. Mais je connais une chose. Jésus-Christ est fidèle à ses promesses. Il a dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors je me permets de te dire, en toute honnêteté, pas de panique, pas de déprime, pas de découragement, parce que Jésus-Christ t'accompagne. Et quand Jésus-Christ est là, autant que Jésus-Christ est là dans ta vie, tout est encore possible. Jésus dit, rien n'est impossible à celui qui croit en lui. C'est pour ça que je suis venu te dire avec force, Jésus-Christ est avec toi, pas de panique. N'oublie jamais cette réalité, quoi qu'il puisse arriver. Mhm. Déjà, si aujourd'hui tu es encore vivant, tu peux m'entendre, c'est que Dieu t'a fait grâce. Si tu peux me parler, c'est que Dieu t'a fait grâce. Si tu peux répondre à mon appel, c'est que Dieu t'a fait grâce. Donc, Jésus-Christ est avec toi. Ne doute pas de sa puissance. Ne doute pas de sa présence dans ta vie. Et pas de panique. La peur n'est pas ton allié. La déprime n'est pas ton allié. Ton allié s'appelle Jésus-Christ, le sauveur du monde. Celui qui a le pouvoir de te sauver de toutes les situations. Jésus-Christ est donc présent dans ta vie pour cette journée. Alors, tout est encore possible. Pas de panique. Que le nom de Jésus soit béni. Et comme Jésus a dit que nous pouvons demander des choses au Père et que lui, il va les accomplir, je vais prendre le temps de prier avec toi ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié avec toi, mais moi, je suis venu le faire ce matin. Et je te promets de venir le faire chaque matin, autant que Dieu m'en donne la possibilité de venir prier avec toi. Alors, je te demande, si tu es malade, comme Jésus l'a dit, tu imposeras les mots malades. Je ne suis pas là pour te poser les mains, mais pose ta main là où tu es malade. Pose ta main là où tu es malade. Et je vais prier. Ce n'est pas ma main, c'est ta main. Mais au-dessus de ta main, il y aura la main de Jésus-Christ. Ton esprit en communion avec mon esprit, nous sommes forts ensemble. Prions. Père, je viens devant toi, dans le nom de Jésus-Christ, avec mon frère et avec ma sœur qui écoute cette vidéo, qui regarde cette vidéo. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, tu connais ses problèmes, ses difficultés, tu connais sa maladie. Quelles que soient les circonstances, je proclame sa délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame sa guérison dans le nom de Jésus-Christ. Je donne à ton corps maintenant, au nom de Jésus-Christ, de manifester la guérison. Je donne à la souffrance maintenant de quitter ton corps dans le nom de Jésus-Christ. Je donne à ton corps maintenant d'expulser la maladie. Et la puissance de Jésus-Christ chasse cette maladie en toi. Sois donc guéri maintenant. Et quels que soient les problèmes qui sont là, les problèmes qui sont là pour t'empoisonner la vie, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la solution. Je ne connais pas quel est réellement ton problème. Je ne connais pas donc la solution, mais Jésus-Christ connaît ton problème, il connaît la solution et il a la solution pour toi. Et le nom de Jésus-Christ soit béni. Père, je te demande maintenant, pour la gloire du Père, pour ta gloire, visite mon frère, visite ma sœur, visite cet homme, cette femme qui est là dans sa souffrance, physique, morale ou spirituelle, qu'il soit délivré maintenant. Je proclame ta délivrance. Quels que soient les événements de ta vie, je proclame ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je te dis merci parce que tu exauces ma prière et tu reçois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Crois avec moi à l'exaucement de la prière. La puissance qui triomphe du monde, c'est ta foi. Jésus, si tu crois, tu verras. Crois et tu seras sauvé. Fais de Jésus-Christ ton maître et ton sauveur. Réalise qu'il est avec toi tous les jours. Et ne te décourage plus. Ne donne plus aucune place au découragement dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est ton partenaire.
il est avec toi, il t'accompagne, il veille sur toi. Et je répète, si Jésus-Christ est dans ta vie, tout est encore possible. Quand Jésus est présent, tout est encore possible. Je vais continuer à la lecture de l'évangile des gens avec toi. On va lire encore peut-être un verset, peut-être deux versets. Chaque jour, nous allons lire un petit verset. Chaque jour, nous allons lire une partie jusqu'à la fin de l'évangile des gens. Et je vais lire maintenant. Hier, nous avons parlé de la réponse des gens. Quand les gens venaient pour susciter la jalousie des gens, Jean va leur dire, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'étais envoyé devant lui. Et verset 29, Jésus dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Les gens voulaient susciter la jalousie des gens par rapport à Jésus-Christ. Les gens vont leur dire, je vous ai bien dit que je n'étais pas le Christ. Si Jésus-Christ, c'est l'époux, mais c'est lui qui appartient, c'est à lui qu'appartient l'épouse. Donc, tous ces gens-là ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à Jésus. Mais moi, Jean-Baptiste, le fait d'entendre la voix de Jésus, de voir Jésus qui reçoit tous ces gens-là qui viennent à lui, eh bien, je suis dans la joie, c'est mon plaisir. Il dit que la joie qui est la mienne est parfaite. Jean-Baptiste va exprimer sa joie, son bonheur, de voir les gens venir à Jésus-Christ. Il ne va pas dire, ah oui, moi j'étais là avant, les gens auraient pu venir, maintenant tout le monde va vers lui, on abandonne. Non, chers amis. Si même tu annonces l'évangile à quelqu'un et la personne reçoit l'évangile et s'est convertie à Christ, il ne s'est pas converti à toi, il s'est converti à Jésus-Christ. Il appartient à Jésus-Christ. Si toi tu l'enseignes, il ne peut pas l'enseigner pour l'amener à toi. Il faut l'enseigner pour l'amener à Jésus-Christ. C'est pour cela que je dis souvent, je dis toujours aux gens, quand quelqu'un vous parle de l'évangile, quand quelqu'un vous parle de Jésus-Christ, même moi, quand je vous dis quelque chose, il ne faut pas prendre ce que je dis et l'avaler comme on avale une cachette d'aspirine sans savoir ce qu'il y a dedans. Non. Dieu merci, tu sais lire, tu sais écrire. Je t'ai dit quelque chose. Il faut aller dans l'évangile. Vérifier ce que j'ai dit si c'est vrai. Si la parole que je t'ai dit au nom de Jésus-Christ, tu vois que c'est pas écrit dans l'évangile, il faut la rejeter, cette parole-là. Même si moi je te le dis. Mais si tu vois la parole que je te dis correspond à la parole de Jésus-Christ, il faut prendre cette parole, construire ta vie spirituelle avec. Pourquoi? Pas parce que Marc-Joseph l'a dit. Marc-Joseph n'est pas Dieu. Marc-Joseph ne peut pas te sauver. Marc-Joseph peut prier avec toi. Il peut t'enseigner. Mais le but de l'enseignement de Marc-Joseph, c'est de t'amener exclusivement à Jésus-Christ. Si je dis quelque chose qui n'est pas conforme à l'évangile de Jésus-Christ, il faut le rejeter. Il ne faut pas le prendre. Mais si je te dis quelque chose qui est conforme à la parole de Jésus-Christ, il faut l'accepter. Pas parce que je l'ai dit, tu l'acceptes parce que Jésus-Christ l'a dit. Car les sauveurs, les maîtres, c'est Jésus-Christ. Moi, comme j'ai dit, je ne suis pas le berger, je ne suis que les chiens du berger. J'aboie seulement, je parle. Mais c'est Jésus-Christ, le berger, qui te sauve. Et moi, quand je te vois, quand je vois quelqu'un qui se dirige vers Jésus-Christ, qui est sur la bénédiction de Jésus-Christ, je suis heureux, je suis content. Ah, j'ai dit, je lui ai parlé. Il a pris la direction et est allé vers Jésus-Christ. Formidable, ma joie est parfaite. Mais je n'ai pas besoin que les gens viennent devant moi. Oh, c'était grand pasteur, c'était grand messieurs, celui qui m'a sauvé. Non, je ne t'ai pas sauvé. Je t'ai parlé. Toi, tu as cru. Ta foi dans la parole de Jésus-Christ t'a sauvé. Ta foi dans la parole de Jésus-Christ t'a guéri. Ta foi dans la parole de Jésus-Christ t'a fait du bien. Mais moi, je ne suis qu'un serviteur inutile. Je ne fais que dire ce que le maître me demande de dire. Je ne fais que parler de Jésus-Christ. Je ne serai jamais un grand homme. Je ne serai jamais un grand pasteur. Je ne veux pas être un grand pasteur. Je vais rester le petit chien qui aboie, qui aboie auprès du berger. Je vais rester le petit.
qui parle de Jésus-Christ. Puisque le grand, il y a un seul grand, c'est Dieu le Père. Un seul Sauveur, un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ, qui sauve. Et comme Jean-Baptiste a donné l'exemple, il disait bien, moi je suis dans la joie de voir tout le monde aller vers Jésus-Christ. Le but d'un prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas d'amener des gens à lui, c'est d'amener des gens à Jésus-Christ. Mon but, c'est pas dire aux gens, venez à moi. Non, je vais dire, viens à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui sauve. Je suis exactement comme toi. Sans Jésus-Christ, je suis perdu. C'est Jésus-Christ qui est la source de mon salut. C'est ce qu'il venait de te dire. La source de ma joie, de ma paix, de mon bonheur s'appelle Jésus-Christ. Et je suis venu t'inviter à aller boire comme moi à la même source. Je ne mérite aucun honneur, aucun remerciement. Je n'ai aucun droit sur personne. J'ai fait que mon travail de serviteur. J'appartiens au maître. Ce que je veux seulement, c'est que le nom du maître soit glorifié. Toi aussi. Parle de Jésus partout où tu passes, mais jamais pour en tirer une gloire. Parle pour que les gens soient sauvés, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et à chaque fois que quelqu'un est sauvé, quelqu'un vient à Jésus-Christ, eh bien, sois dans la joie. Parce que Jésus-Christ est content que par ton témoignage, par ta parole, quelqu'un est venu à lui. Donc Jean dit que sa joie est parfaite parce que les gens sont allés vers Jésus-Christ. Demain matin, nous allons lire la suite. Mais pour l'instant, je te dis seulement, crois que Jésus-Christ est ton sauveur. Engage-toi avec lui dans ton âme, dans ton esprit. Élève ton âme à lui à chaque instant et pas de panique. Jésus-Christ est ton sauveur. Et il n'y a personne qui peut mieux que lui te sauver du péché, des épreuves, de la maladie et de toutes les malédictions de ce monde. Jésus-Christ, c'est le meilleur, il n'y a pas comme lui. Et je te répète, si Jésus-Christ est présent dans ta vie, si tu réalises, eh bien réalise aussi que tout est encore possible parce que Jésus-Christ est là dans ta vie. Alors que le nom du Père soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit béni et que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis seulement, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer pour dire que tu aimes, pour qu'elle soit proposée à beaucoup d'autres personnes. Et de plus, je te répète encore, Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Sois confiant en lui. Il ne t'abandonnera jamais. Jésus-Christ est présent dans ta vie. Tout est encore possible. Car rien n'est impossible à celui qui croit en Jésus-Christ. Sois béni. Et je te dis à demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.